Salut tout le monde, Inès et Étienne de chez Challenge You. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre premier épisode d'une série de vidéos intitulée Parole d'élève. Dans Parole d'élève, le but, c'est vraiment d'être capable de mettre la parole ou donner la parole aux élèves. Donc, on veut être capable d'étudier ou de regarder avec eux, parler de leur parcours, qu'on comprenne un petit peu d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils aiment faire, puis qu'est-ce qui les a amenés à faire un retour aux études. Donc, on veut vraiment apprendre sur eux. Puis, le but, c'est d'être capable de démontrer qu'il n'y a pas de mauvais parcours dans les retours aux études. Donc, tout le monde a fait vraiment son propre chemin. Puis on voulait vous démontrer là, toute l'amplitude des projets que tous les élèves peuvent avoir. Donc, c'est ce qu'on voulait faire avec ce projet. Pour ce premier épisode, on a eu la chance de s'entretenir avec Sébastien. Sébastien, il a 36 ans et il a terminé ses maths sur la plateforme Challenge You avec nous. Ce qui nous a particulièrement marqué dans le témoignage de Sébastien, c'est qu'on sent qu'il a amorcé son retour aux études de façon très réfléchie. Il a pris son temps de réfléchir et de déceler ce qu'il avait envie de faire dans la vie et il a pris des actions concrètes pour arriver à son objectif. Ouais, Sébastien, il travaille dans le domaine plus créatif, puis il s'est rendu compte que ce qui l'intéressait plus, c'est les choses rationnelles, les chiffres. Donc, il a vraiment eu une réflexion de fond, puis c'était très réfléchi, ses propos. Fait on a appris beaucoup de choses, puis on a trouvé que c'était vraiment enrichissant de parler avec lui. Fait que, bonne écoute, on espère que vous allez apprécier ça autant que nous. Bonjour Étienne, bonjour Sébastien. Sébastien, on te reçoit aujourd'hui pour parler un petit peu de ton parcours. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me parles un peu plus de toi. Oui, donc bonjour Inès. Dans le fond, moi, je suis un gars de 36 ans qui habite à Montréal. Puis, j'ai décidé, en fait, de finir mon secondaire parce que j'avais le goût de changer de carrière. Je travaillais en publicité pendant un bon nombre d'années, puis j'avais un peu l'impression d'être pris. J'avais une job plus artistique. Ça me parlait de moins, je me sentais moins à ma place. Les possibilités d'avancement n'étaient pas terribles. J'étais de plus en plus intéressé sur des trucs un peu plus comme la programmation, puis les chiffres. Donc, j'ai décidé que j'avais besoin d'un changement. OK, cool. Est-ce que du côté plus personnel, t'es quel genre de gars? C'est quoi les choses qui te passionnent dans la vie, dans la vie au quotidien? Ben, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais en fait, je dirais qu'un truc que j'aime bien, c'est apprendre des nouvelles langues. Donc, ça demandait un peu d'études personnelles déjà à base. Donc, là, je me suis dit que quand j'ai appris qu'il fallait que je fasse des cours de mon secondaire que je n'avais pas fait il y a 15 ans à peu près, au moins, je m'étais dit, ben, j'étudie déjà pour un truc que j'aime, donc pourquoi pas commencer à étudier pour quelque chose de nouveau aussi. Là. C'est quoi les langues que tu es en train d'essayer d'apprendre? Ben là, il y en a comme 2 projets en ce moment. Là. Je suis en train d'essayer d'apprendre, d'améliorer mon arabe. Parce que là, ma belle famille est au Maroc, en fait. Puis ça, c'est une bonne raison de l'apprendre. Puis ben, j'aimerais ça apprendre l'indonésien aussi, parce que le jour qu'on va pouvoir voyager à nouveau, ben, j'aimerais ça aller à Bali pour aller faire du surf. Wow! On va parler un petit peu de ton parcours maintenant. Puis, tu as dit que ce qui t'avait amené à un retour aux études, c'était avant tout un désir de changement de carrière, c'est ça? Exact, oui. D'accord. Ouais, c'est plutôt ça. En fait, là, j'ai réalisé que quand je faisais mon ancien métier, ben, j'avais pas vraiment besoin de mathématiques. Donc, le sachant quand j'étais ado, ben, j'avais pas vraiment le goût de me forcer. Les priorités n'étaient pas à la même place. Donc, là, je négligeais un peu ça quand j'étais plus jeune. Puis, ben, là, c'est ça. Quand j'ai commencé à penser changer de métier, ben, j'ai commencé à regarder les programmes. Puis là, j'ai appris qu'il fallait que je finisse mes maths fortes, ce que j'avais pas. Donc, ben, évidemment, c'est un gros projet. C'était un peu insécurisant là, de me remettre là-dedans après autant de temps. Puis, après avoir pas fait de mathématiques pendant aussi longtemps, je n'étais pas certain que j'allais être capable. Dis-moi, Sébastien, quand tu as décidé de refaire tes maths, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as choisi de le faire sur Challenge You avec nous plutôt que de le faire avec d'autres types de formations? Est-ce que pour toi, c'était important de le faire à distance? C'était quoi les critères qui étaient importants pour toi? C'était difficile à savoir ce que je voulais au début. Hein. Là, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à chercher, puis ben, il y avait peu de solutions, on dirait, qui étaient faciles. T'sais.
Là, il fallait soit que je me présente en classe, puis là, c'était plus restreint avec la pandémie. Là, il fallait que je fasse ça vite aussi, donc je voulais essayer d'accélérer le truc pour le faire sur mon propre horaire, puis à la vitesse que je voulais. Je ne pouvais pas trop niaiser, là. Il fallait que je sois vraiment efficace pour finir ça dans ma date d'application pour mon programme. Donc là, je cherche, trouver peu d'écoles. Les programmes n'étaient pas offerts tout de suite. C'était sur plusieurs mois. Je commençais à être un peu découragé, tu sais. Puis là, ben, finalement, à force de chercher, j'ai trouvé des trucs en ligne. Puis là, ben, je suis tombé sur Challenge You. Puis ben, ça a l'air pas mal plus facile. Puis en plus, je pouvais le faire à distance chez nous, à mon rythme. Puis dans mon cas, ben, c'était gratuit en plus. Donc, il y avait juste des avantages. Donc, une fois que tu as pris connaissance de Challenge You, que tu as décidé de t'inscrire avec nous, tu as fait tes premiers pas sur la plateforme. À ce moment-là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ah, ben, j'ai bien aimé à quel point c'était facile. Premièrement, j'ai juste posé des questions sur le site pour voir si j'étais éligible pour le faire. Tout de suite, on m'a répondu sur Messenger. Quand même pas mal pratique puis intéressant. Ça, j'ai bien apprécié. Puis, dès que j'ai eu accès à la plateforme, ben, c'était vraiment sous le thème d'un jeu, un peu, à travers l'apprentissage. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien motivant puis beaucoup plus facile que de me relancer dans des livres de notes de cours et tout ça, ce qui me semblait être un gros truc. Je trouvais que vraiment c'était bien fait parce que je pouvais accumuler des étoiles au fur et à mesure que je complétais des exercices. Puis je pouvais mettre un objectif, puis évidemment, le but, c'est d'avoir le plus d'étoiles dans une semaine. T'sais. Donc ben là, c'était quasiment comme jouer à un jeu vidéo. T'sais. Dans mon cas, j'aime ça jouer à des jeux, donc c'était d'autant plus facile d'étudier et d'être motivé à le faire pour essayer d'attraper tous les objectifs. C'est quoi la semaine que tu as eu le plus d'étoiles? Tu as réussi à en avoir combien? Est-ce que tu t'en rappelles? J'étais un peu intense au début. Je pense que quand je me suis lancé, j'ai fait... je pense que j'ai eu plus que 100 étoiles la première semaine. Mais pour être honnête, il y avait un peu de mise à niveau aussi qui était plus facile au début, donc c'est pour ça que j'en ai eu plus. Sébastien, j'aimerais que tu me parles un petit peu du rôle des profs sur la plateforme et comment tu as vécu l'accompagnement qui t'a été offert. Parfait, ouais. Ben, ça, c'était vraiment un des meilleurs trucs à travers la plateforme, je trouvais. Parce qu'au début, j'étais bien insécure par le fait de me lancer là-dedans, puis j'avais beaucoup de questions. Je me suis dit, bon, c'est un site web, est-ce qu'on va être capable de m'aider si je ne comprends pas? Ben, dans ce cas-là, sa plateforme, je pouvais juste écrire quand j'avais des questions, puis il y avait toujours un prof qui me répondait habituellement dans une journée maximum. Puis quand certains profs étaient occupés, ben, d'autres me répondaient. Donc, j'ai tout le temps senti qu'il y avait quelqu'un qui était là pour m'expliquer. Comme ça, je ne pouvais pas rester pris. Ça, c'était vraiment un gros avantage. T'sais. Puis en plus, ben, ça aidait à la motivation parce que je savais qu'au fur et à mesure des jours, ben, il y avait des gens qui me répondaient plus que d'autres. Puis ils commençaient à voir un peu comment je pensais. Donc, à travers ça, je me suis jamais je me suis jamais senti abandonné. Puis ça m'a quand même franchement aidé à me motiver à réussir à travers tout ça. Et finalement, quand tu progresses à travers le cours, quand tu arrives plus vers la fin, là, à ce moment-là, il y a un prof qui t'est assigné. Comment tu as vécu cette relation avec ce prof en particulier? Ça, c'était une de mes parties préférées, honnêtement. J'ai trouvé que là, on devenait vraiment plus dans du concret, puis j'avais vraiment quelqu'un. Dans le fond, c'était comme avoir un prof privé. J'aurais pas pu avoir ça dans une classe. T'sais. Donc là, j'ai vraiment senti qu'il me préparait pour que j'aie tout ce qu'il fallait pour réussir l'examen. On a fait un examen test, on a fait 2 même. Il corrigeait mes démarches, il m'a dit quoi améliorer. À partir de ça, on avait vraiment l'impression d'avoir quelqu'un avec qui je travaillais en équipe. Pas juste quelqu'un qui me disait quoi faire. Au final, j'avais vraiment quelqu'un qui allait m'aider à réussir mon examen. Ça, c'était vraiment un gros plus. Puis j'ai trouvé que ça me mettait d'autant plus en confiance d'avoir quelqu'un qui était à côté de moi quand j'en avais besoin, mettons, pour m'aider à aller jusqu'au bout. Ouais, j'avais une question pour toi, Sébastien. Quand tu étudiais et que tu travaillais sur la plateforme, est-ce que tu travaillais plus à partir de ton cell ou à partir d'un ordinateur? Ça dépendait pourquoi, honnêtement. Je me suis servi des deux. Ça, je trouvais ça vraiment bien que j'aie le luxe de choisir entre les deux plateformes. Mais quand je faisais des exercices, c'était vraiment plus quand j'étais concentré, là, disons, sur ma table de cuisine là, avec mon cahier de notes, ma calculatrice. J'avais besoin d'être un peu dans un environnement là, où je pouvais écrire puis prendre des notes. T'sais.
Par contre, là, ce qui était bien, c'est que si j'avais une question, ben, le prof m'écrivait sur la plateforme, je recevais un texto. Donc là, une fois, j'étais en déplacement, j'avais d'autres trucs à faire. Puis ben, pendant que j'attendais, en fait, je recevais des textos du prof qui répondait à mes questions de la veille. Puis ben, j'allais voir sa plateforme directement pour voir. Puis j'ai révisé en attendant pour un rendez-vous dans ce cas-là. T'sais. Donc là, je pouvais étudier un peu n'importe où. OK. Et sinon, autrement, quand tu devais vraiment te concentrer puis passer du temps à faire des calculs, là, pour toi, c'est Ouais. important de t'installer plus sérieusement. Ouais, j'avais besoin vraiment d'avoir quand même un environnement où je pouvais comme en fait avoir de l'espace puis de la place là, pour écrire. T'sais. Je pense que ça aidait vraiment. Heureusement, ben, avec la plateforme, j'avais tout ce qu'il fallait. Dépendamment où j'étais, je pouvais choisir le genre de tâches que je faisais, mais pour de la résolution de problèmes plus avancée, là, définitivement, j'avais besoin d'avoir un peu une table là, avec de la concentration pour tout ça. Puis pour toi, quand tu t'installais pour faire des exercices, est-ce que tu t'installais plus pour des périodes d'une demi-heure, une heure? C'était quoi ton éthique de travail dans tes études? Ça dépendait des jours, honnêtement. Des fois, j'étais plus motivé que d'autres, hein, c'est sûr. À travers le temps, je me suis rendu compte que c'était quand même un gros projet. T'sais. Donc, il y a des fois où je passais une heure avant de prendre une pause, des journées où j'avais moins d'autres choses à faire là, aussi, parce qu'il y a la vie qui te donne d'autres trucs à faire, évidemment. Et des fois, j'ai fait 2 heures, 3 heures, mais aussi, je pouvais juste faire des petits bouts de 15 minutes à avancer un petit problème à la fois. Tu sais, la manière que c'était structuré, puis ça marchait très bien. J'avais quand même l'impression d'avancer un petit peu à tous les jours. Puis pour moi, c'était ça qui était le plus important. Maintenant que tu as fini ton cycle, ton cours qui te manquait sur la plateforme Challenge You, c'est quoi que tu vas faire à partir de maintenant? Ben là, après avoir fait bien de la réflexion, c'est difficile quand même de choisir c'est quoi que tu veux faire quand tu veux changer. Ouais. Ben là, j'ai réalisé que j'étais capable, premièrement, j'ai réussi à passer mes maths, puis j'ai réalisé que j'étais capable de faire un métier qui était relié à ça, t'sais. Même si j'aurais pas nécessairement été encouragé au début, quand j'ai commencé ça. Donc, là, ce que je pense faire, c'est faire surtout de la programmation puis de l'analyse de données. Donc, un truc pas mal différent de ce que je faisais. Puis, ben, à cause de ça, ben, je me suis déjà habitué à étudier, donc j'ai l'impression que ça m'a un peu réchauffé aussi pour commencer à me mettre dans une vraie école par la suite. Là. J'espère pouvoir débuter le plus vite possible, puis être capable de réussir un changement là, réussi par la suite. C'est quoi le programme spécifique qui t'intéresse? Est-ce que tu le sais ou tu sais plus que c'est dans le domaine de la finance et de la programmation? Ce que je regarde pour l'instant, c'est quelque chose qui s'appelle analyse de données financières. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Je vais probablement postuler sur un autre programme juste pour être certain, si jamais j'ai des surprises. Heureusement, on a quand même des bons programmes là, au Québec pour s'orienter. Puis, je trouve que les écoles sont quand même encouragées à pousser avec les nouvelles technologies. T'sais. Dans mon cas, ben, je trouve que j'essaie de faire un truc qui est un peu plus là, en demande pour les prochaines années. Donc, le choix est venu de là. Et justement, faire quelque chose plus en demande, est-ce que tu as déjà une idée du type de fonction ou de carrière que tu aimerais faire après tes études? Ouais, ben, je pense que ça va être surtout en logiciel, puis en programmation. Ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui sont offerts. C'est un truc qui a l'air bien mystérieux d'une certaine manière, mais là, ça commence à devenir à la mode. T'sais. Puis je pense que les compagnies ont pas mal de besoins pour ça. Donc, à long terme, ça me semble être un sage choix. Mais ouais, il a fallu que j'aille chercher des morceaux de plus. T'sais. Ça n'a pas été facile au début, mais au moins avec les plateformes, ça a aidé beaucoup. Ça a aidé beaucoup, puis ça m'a prouvé que même quand on part de loin ou qu'il nous manque des trucs, ben, quand on a le bon appui, on est tout capable de le faire. Je voudrais juste ajouter que même si ça peut sembler être une grosse tâche à faire, de venir finir son secondaire, ben, je pense que quand on a les bonnes ressources, il ne faut pas se laisser décourager. Puis c'est quelque chose que tout le monde peut réussir. Il faut juste la patience et la persévérance. Puis il faut croire en soi aussi. T'sais. Pas parce que les gens vous disent que vous n'êtes pas capable que c'est le cas. T'sais. Le meilleur mot de la fin.